Faites-vous vos propres listes de croyances. Je me souviens, pendant des années, je me faisais ça. À chaque fois, j'avais un objectif. J'allais marquer tout ce que je croyais qui était limitant. Et je vous donne un truc, faites-le systémique. Donc, je vous explique. Qu'est-ce que moi, je crois qui est limitant? OK, parfait, ça c'est bon. Qu'est-ce que les gens autour de moi me diraient comme croyance par rapport à ça? Parce que des fois, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est influencé par les gens autour de nous. Donc, si c'est juste qu'est-ce que vous croyez, il va peut-être vous manquer quelques influences que vous avez. Parce que vous allez peut-être me dire, ouais, mais c'est lui, c'est pas moi. Oui, mais quand il te dit ça, tu te sens comment? Bien, ça me bouleverse. Ah, tiens. Mais si ça te bouleverse, c'est peut-être parce que tu as adhéré un petit peu ou tu y crois un peu quand même, hein? Donc, c'est une bonne façon d'aller faire ressortir les croyances inconscientes avec le système. C'est exactement ça. Donc, qu'est-ce que les gens autour de toi croient par rapport à ça? Donc, évidemment, on parle de la vie intime, amoureuse, très proche, mais aussi, qu'est-ce que ta famille, tes parents croient? Si ton père ou ta mère serait là, ils croiraient quoi par rapport à ça? Parce que là, et là, je rebondis sur ce que tu dis, là, on irait chercher le système inconscient. Oui. Tout ce qu'on a adhéré, qu'on a modélisé sans nécessairement s'en rendre compte. Et après, j'aime beaucoup rajouter les amis. Les amis. Parce qu'on est beaucoup aussi influencé par les amis sans le savoir. Donc, en fait, on cherche le côté systémique de la chose. C'est pas uniquement qu'est-ce que moi je crois qui m'a limité, mais à quoi est-ce que j'aurais pu adhérer sans même le savoir. Qu'est-ce que j'aurais pu ajouter comme élément de croyance que mon conscient ne pense pas que je l'ai, même mon inconscient, il a appris que telle chose, c'est pas ceci ou telle autre chose, c'est pas cela. Et des fois, les clients ont des grosses surprises parce qu'ils vont dire « Waouh, je pensais pas que je pensais comme ma mère. » Ou « Waouh, finalement... » Ou les fois, ce que les gens vont dire, c'est « Waouh, je pensais pas que je croyais comme elle. En fait, je pensais que je croyais pas comme elle, mais quand je regarde ma façon d'agir, ben, je fais la même chose. » Mais c'est parce qu'il y avait une croyance inconsciente qui était en arrière de ça. Je me souviens d'une cliente, elle avait un problème de storage de nourriture. Je vous explique c'était quoi. Elle mettait beaucoup de nourriture de côté. Dans son sous-sol, là, parce que chez nous au Canada, on a beaucoup de sous-sols. Là. En Europe, vous avez des greniers, mais nous, on a des sous-sols. Et son sous-sol, il y avait des grosses pièces complètes avec des étagères que de nourriture. Elle achetait pour des années d'avance. Elle achetait les spéciaux, elle achetait... Puis à un moment donné, ça a été une crise familiale, on se doute bien. Là, son mari n'en pouvait plus, là, parce qu'elle était en train de monter ça à l'étage. Ah! Sous-sol encore peut-être, mais pas à l'étage. Et en fait, elle a réalisé, parce qu'elle ne comprenait pas, parce que quand je lui disais « Mais qu'est-ce que tu crois par rapport à ça? » Elle dit « Ben là, c'est trop, là, j'en ai pour 50 ans, c'était trop, là. C'est bien beau avoir 24 bouteilles de nettoyants à ceci, mais à un moment donné, ils vont être périmés avant que vous puissiez les utiliser. » Et puis, je lui ai posé cette question-là, je dis « Qu'est-ce que les gens autour de toi croient? Qu'est-ce que ta famille croit? » Et pouf, tout d'un coup, elle a dit « Oh! Ma grand-mère a vécu la guerre. » Et elle m'a toujours dit, garde des choses de côté d'avance, un jour, tu en auras besoin. Et là, je lui ai dit, ouais, mais aujourd'hui, tu vis dans un pays où il n'y a pas de guerre. Et il y a des dépanneurs et des épiceries juste à côté, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Oui. Et ça a fait un tilt. Elle avait adhéré à une croyance transgénérationnelle. C'était une transformation qui avait été mise en place parce que ça avait été utile pour sa grand-mère. C'est une question de survie. Donc, nos croyances sont transformées ou reprises, des fois, d'une génération à l'autre, parce qu'elles ont été utiles pour un membre de la famille. Et c'est tellement important pour eux qu'ils nous les redonnent. Et des fois, sans même le savoir. Mais comme les choses changent et évoluent, une croyance du passé n'est peut-être pas toujours une bonne croyance pour aujourd'hui. Donc, c'est bon d'explorer le système. C'est ce que je vous propose de faire quand vous allez le faire avec vos clients. De dire qu'est-ce que toi tu crois, mais qu'est-ce que les gens autour de toi croient, ou qu'est-ce qu'ils te diraient par rapport à ça. Et ensuite, vous voyez la réaction de la personne. Et selon comment elle réagit, posez la question, est-ce que tu penses que tu aurais adhéré ou pas? Et si oui, combien? Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant j'y crois à 100%, est-ce que tu y crois un 1, un 2, un 3, un 4? Et tout ce qui n'est pas un 0, c'est une croyance limitante qui est déjà installée. Même si elle n'est pas forte, elle est déjà comme la petite graine qui est en terre. Elle peut se développer si on ne va pas la transformer tout de suite.